Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les Xiaomi Buds 3T Pro. Alors, ces écouteurs sont sortis chez Xiaomi il y a quelques années et j'ai décidé de faire mon retour d'expérience au bout de 2 années d'utilisation. Alors ouvrons la boîte. Alors ils arrivent comme ça, donc on est sur en fait un produit qui était vendu et annoncé sur leur site à 200 euros. Donc c'est un produit, vous l'avez compris, premium. Donc on va juger avec des attentes de produits premium tels qu'on aurait jugé les AirPods Pro par exemple. Alors au niveau de l'ouverture, c'est franchement c'est classe, il n'y a rien à dire. On a franchement une belle impression. Donc on ouvre ça. Et donc là on va retrouver tout simplement un petit câble ici en USB-C. Et ici on va retrouver les embouts qui sont fournis, donc il y en a plusieurs. Voilà. Des embouts qui sont aussi bien entendu mis directement sur les écouteurs, donc on a 4 paires d'embouts en tout. Attardons-nous maintenant aux écouteurs. Alors les écouteurs, qu'est-ce qu'ils ont? Alors vous pouvez voir déjà qu'il y a des petits points. Alors ici c'est pas de base, c'est juste je suis parti en vacances avec et il y a eu une réaction, je sais pas pourquoi, il n'y en a que sur une face d'ailleurs. Bon, c'est un peu dommage, donc c'est pas très résistant. Ça a peut-être fait une réaction avec le sable ou je sais pas. On va ouvrir la boîte, donc on a bien les écouteurs. Au niveau de la boîte, rien de choquant, on a vraiment l'allure d'avoir une boîte d'AirPods Pro entre les mains avec le branding Xiaomi derrière. Ici on a juste le bouton pour appareiller et pour pouvoir checker la batterie. En gros quand la lumière devient rouge, c'est juste qu'il reste pas trop de batterie. Donc je trouve que c'est plutôt bien fait. Ça reste très simple et très classique. Ce qui est très important pour moi dans les écouteurs, et on voit la qualité des matériaux, c'est au niveau de la charnière, si la charnière est résistante ou pas. Ici on a une charnière, alors on sent qu'elle est résistante, on aurait pu aller encore un petit peu plus loin au niveau de la résistance, mais le clac est bien sonore, et on sent quand même qu'elle est bien maintenue. Donc pour moi au niveau de la charnière c'est réussi, même si je pense qu'on n'est pas encore au niveau des AirPods Pro. Alors quant au design des écouteurs, alors quand vous les voyez comme ça, franchement ils sont très beaux. On a une partie aluminium, vraiment un aspect premium qui est très bien fait. On s'est même poussé jusque dans la partie qu'on voit pas. Donc franchement, là on est vraiment au top. Et c'est quand on tourne les écouteurs qu'on voit une espèce de partie en plastique blanche brillante qui en fait n'a rien à faire là. Et franchement vient gâcher le côté premium. On a un plastique qui tranche vraiment avec le reste et que ça fait plastique dur. Enfin, franchement pour moi c'est pas du tout bien réussi. En ce qui concerne le maintien des écouteurs dans les oreilles, alors ils sont très bons, moi je les utilise pour faire du sport, ils tombent jamais, dans le vélo pareil, franchement ils sont très bien. On a ici bien entendu des capteurs de pression et pas des capteurs tactiles, c'est totalement différent parce qu'ils ne s'activeront que si vous les maintenez en main, alors que capteur tactile c'est si vous passez dessus. On peut bien entendu faire suivant, plus fort en mettant par exemple un triple tap, précédent, play pause. Ils arrêtent la lecture quand vous les retirez des oreilles. En fait, tout ce qui est plus classique. Au niveau du son, on est sur un son qui est correct. Je ne suis pas un expert du son, mais par rapport aux d'écouteurs que j'ai pu avoir dans le passé ou aux écouteurs un peu bas de gamme, on est quand même bien au-dessus au niveau du son. Le son est équilibré. Il manque peut-être un petit peu d'aigu, mais globalement, c'est un bon son. Par contre, le point noir de ces écouteurs, c'est la réduction de bruit. Effectivement, la réduction de bruit, en fait, elle n'est pas bonne du tout. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, au niveau des bruits sourds, donc c'est les bruits par exemple de train, de métro, en fait, des bruits qui restent stables et qui ont des fréquences plutôt graves, ces écouteurs s'en sortent très bien. Par contre, dès qu'il s'agit d'éliminer des voix, donc des voix humaines, ou des fréquences beaucoup plus aiguës comme l'instrument de musique, malheureusement ces écouteurs s'en sortent très mal, ils arrivent très mal à effacer, à annuler le bruit comme ils disent. Et le pire c'est quand on est dehors, parce qu'en fait, si vous voyez ici, on a deux petits points, et c'est en fait ce trou là tout simplement, c'est le micro de réduction de bruit. Mais quand vous allez dehors et qu'il y a du vent, tout simplement le vent va s'engouffrer dans le micro, et le processeur qui est à l'intérieur de l'écouteur va être surchargé et donc va annuler directement la réduction de bruit. Donc en gros, quand vous êtes dehors, vous ne pouvez pas mettre de réduction de bruit. Donc elle marche que quand vous êtes dans un endroit fermé, sans, vous l'avez compris, devant. Ce qui est malheureusement très contraignant. Les nouvelles versions ont soi-disant une meilleure résistance au vent ou une réduction de bruit qui marche au vent. Mais j'ai vu leurs concurrents, par exemple Huawei, qui avaient sorti des écouteurs pour 50 ou 60 euros, qui eux fonctionnent très bien, même avec un vent qui est plutôt fort. Aux fonctions qui font de ces écouteurs un prix indécent, quasiment 200 euros sur leur site, on a le head tracking, donc en fait c'est l'audio spatialisé en d'autres termes. J'ai pu le tester un petit peu au magasin même de Xiaomi. Honnêtement, c'est
pas fou. Franchement, c'est pas fou. Et le pire dans tout ça, c'est que les modèles ne sont pas compatibles. Vous avez un iPhone, c'est pas compatible. Et sur les Xiaomi, c'est juste les derniers modèles qui sont compatibles. Ce qui fait que moi, j'avais pas le dernier modèle, donc c'était pas compatible. Et maintenant, on va parler de la dernière fonctionnalité. C'est la fonctionnalité double connexion. Alors, c'est une fonctionnalité qui vous permet de switcher d'un téléphone, d'une vidéo sur votre téléphone à par exemple une musique sur votre PC. Alors déjà, il y a un énorme délai parfois, sur la vidéo du téléphone, mettre play sur la musique du PC, ça marche pas tout le temps, et quand ça marche, il y a vraiment un délai de 5 à 6 secondes, donc c'est très long. Donc en conclusion, on a un aspect qui se veut premium quand même, on a des efforts qui ont été faits. En fait, on a vraiment mis beaucoup le paquet sur l'aspect, un son qui est plutôt bon, mais malheureusement, on a des fonctionnalités premium telles que la double connexion, le head tracking et la réduction de bruit qui sont très mauvaises et qui fonctionnent même pas en fait, on va dire clairement. Donc pour moi, ce sont pas du tout des écouteurs qui sont validés et que je ne vous conseille absolument pas d'acheter.